Merci pour nous avoir réunis aujourd'hui pour cette nouvelle Assemblée générale des membres, donc cette première Assemblée générale de l'année, enfin oui, de l'année. Donc, demandons au Seigneur de prendre le contrôle de ce moment afin que tout ce que nous allons partager aujourd'hui, tout ce que nous allons dire, soit sous soit sous sa volonté. Prions au nom de Jésus. Merci, Père. Ouais, je Quels sont bénis nos ton jours à nom nous passer, pour Seigneur? ton œuvre Merci. excellente dans nos vies. Nous Je avons te dis besoin de merci de nous nous réunir permettre de encore nous aujourd'hui. retrouver Aujourd'hui. aujourd'hui, de Merci passer pour ces ta moments grâce. ensemble, de Merci pour partager ce que nous ton avons vécu, amour. ce Et que nous avons tu as compris, jugé les ce que bon nous avons réalisé. Merci de pour le pouvoir privilège aujourd'hui, que nous encore avons aujourd'hui, de pouvoir nous témoigner permettre de de toi pouvoir dans les environnements dans lesquels aller de nous nous l'avant trouvons. dans Nous notre marche prions au avec nom de toi Jésus que ce à moment soit travers sous ton contrôle, certaines des activités bien de conduit Jeunesse par ton Foundation. esprit, que Merci, seule Seigneur, ta de volonté pouvoir soit permettre faite. cette assemblée Au nom générale, de Seigneur, au nom Jésus. de Jésus. Amen. Amen. Nous allons remercier aussi le Seigneur pour Jeunesse Foundation, pour les activités que nous menons. Le fait que nous avons de plus en plus de nouveaux membres qui nous rejoignent. Nous allons le remercier, nous allons lui demander de continuer à susciter cet appel à tous les enfants de Dieu pour qu'ils puissent vraiment avoir ce besoin-là de pouvoir développer leur relation avec lui. Prions au nom de Jésus. Père, je prie Père, au je nom prie au de nom du Jésus Seigneur, pour Seigneur. cette réunion que nous allons Merci pour cette avoir. réunion que nous Merci allons pour les passer personnes qui ensemble. ont pu être Merci de présentes. tous ceux qui se Merci pour le rejoignent désir chaque de jour. chacun, de chacune de Merci mieux te pour tout ce connaître, que de tu suscites à mettre, on va chacun d'entre dire, nous, son Seigneur, de pouvoir énergie, son développer notre zèle relation à témoigner de avec toi. avec Merci toi, pour ta Seigneur. fidélité qui est Merci, Seigneur, manifestée dans pour nos vies à chacun et à tous ceux qui chacune. sont pu nous Je rejoindre, prie au Seigneur, nom de Jésus que tu nous afin donnes que chacun de continuer de nous grandir en puissions toi, continuer à continuer faire de ce que nous développer en nous sommes toi, en train de faire continuer de tous les jours prospérer à en toi. Au nom Jeunesse de Foundation. Jésus, Au que nom ta de Jésus. volonté soit faite, que ta gloire Merci, soit mon Dieu. manifestée. Merci pour tout ce que Merci, mon tu Dieu. opères dans nos vies, dans nos Merci, cœurs, à chaque instant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, c'est la première réunion que nous organisons pour l'Assemblée générale pour 2024. Et donc, nous allons demander au Seigneur que toutes les décisions que nous allons prendre aujourd'hui, que tout ce qui va être décidé pour cette année, que cela puisse se faire dans sa volonté uniquement et que nous ne nous éloignons en aucun cas de la mission que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, qui est de faire de toutes les nations des disciples. euh, Au nom de Jésus, prions. Père, je prie au Merci, nom de Seigneur, Jésus Seigneur, que chacun de pour nous, cette nouvelle nous station, que puissions nous rester devons, Seigneur, attachés à que ton appel, nous, à la Seigneur, mission que vraiment, tu nous as confiée, vraiment, qui est de témoigner nous de ne devons toi, jamais de de cette mission, témoigner de Seigneur, ce que nous avons de continuer à expérimenté à vraiment travers toi, de expérimenter témoigner de ce que nous avons cette vécu relation que nous avons avec par toi, ton Seigneur. esprit, par ta Merci, grâce. Seigneur, pour tout ce que tu Merci fais pour ta pour nous, Seigneur, au fidélité, nom de merci pour Jésus. la vie de chacun de nous, Merci, merci pour merci, ce merci, canal par merci, lequel nous pouvons au témoigner de nom de toi qui est Jésus. Jeunesse Foundation, que tout Merci, ce mon que Dieu. tu as préparé pour nous, que nous puissions le vivre, Merci, l'expérimenter, le au nom savourer, de Jésus. au nom de Jésus, que nous ne manquions Merci, rien mon de Dieu. tout ce que tu as préparé d'avance pour nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Et donc, pour terminer, nous allons recommander tout ce que nous faisons à Genève Foundation, toutes les activités que nous faisons, et notamment la radio que nous avons lancée l'année dernière, mais qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Donc, nous allons recommander ces activités-là, que tout continue toujours à fonctionner normalement et à, à produire les fruits que nous attendons, c'est-à-dire qui sont dans la volonté de Dieu. Prions au nom de Jésus. Oui, Père, je Merci prie au Seigneur nom pour de Jésus Seigneur, que toutes les toutes activités les activités que nous dans avons lesquelles nous déjà sommes développées, Seigneur, engagés, toutes les choses que nous et avons pu que cela initier produit à la du fruit, gloire de Seigneur, ton nom, au nom je prie de que Jésus. ces activités continuent de prospérer Merci dans Seigneur. toutes les dimensions. Je prie, Merci Père, que Seigneur, au par nom ces de canaux, Jésus. tu puisses rejoindre les Merci Seigneur. personnes que tu veux rejoindre, que tu Merci puisses toucher et communiquer ta volonté à ceux et celles que tu veux rejoindre au nom de au Jésus. nom de Jésus. Nous ne marchons pas à la vue ou selon la vue, nous marchons par la foi parce que nous croyons que tu guides nos pas et tu nous inspires les choses qui sont adaptées, adéquates pour ton œuvre, pour notre bien-être, pour que ta volonté parfaite continue d'être manifestée. Au nom de Jésus. Amen.
Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis. Donc, euh, je vois dans notre liste que nous sommes 9 environ qui sont connectés en ce moment. Je sais que James n'est peut-être pas en mesure de parler, mais ce que je voulais qu'on fasse aujourd'hui, avant de commencer, un peu pour briser la glace, c'est qu'on puisse donner peut-être, chacun de nous, on est dans un pays, dans une ville, donc on peut donner une nouvelle, quelque chose qui est arrivé de l'actualité dans la localité dans laquelle nous sommes. Donc, ça n'a pas besoin d'être une activité liée à une église, ça peut être une activité liée à la société, n'importe quel point d'activité, en fait, d'actualité, pardon, que on a entendu récemment. On va juste partager une de ces actualités et en quoi est-ce que cette actualité nous a marqué, qu'est-ce que ça nous a amené à réaliser. Donc, de l'actualité. Donc, je vais commencer pour un peu donner la tendance. Moi, je suis en ce moment au Canada, à Montréal pour être plus précise. Et donc, ici, un point d'actualité qui ressort très, très souvent, c'est vraiment tout ce qu'il y a comme tuerie. Des personnes qui se lèvent avec des armes à feu et qui tirent sur les autres, que ce soit dans la rue. Donc, récemment à Toronto, c'était un Ghanéen qui a été abattu juste par quelqu'un qui était dans la rue, qui avait une arme en main, qui a tiré, qui l'a tué. Donc ça, c'était un point d'actualité. Et donc, on entend ça partout, hein, vraiment dans la ville. Ça crée une situation de peur. Les gens sont effrayés. Récemment, aux États-Unis, il y a quelques semaines, avec, comment il s'appelle encore? Joel Austin, dans son assemblée, il y a eu aussi une dame qui est venue avec une arme qui a tiré. On l'a abattue, ça a blessé un enfant. Donc, c'est vraiment quelque chose de désolant dans la société d'aujourd'hui. Et moi, je retiens ça pour nous montrer que, effectivement, pourquoi moi je vous partage cette actualité, c'est pour vous dire aussi que c'est vrai que sur la Terre, c'est pas tout qu'on peut anticiper. Donc, il y a des choses qui nous surprennent. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément vu venir, qu'on n'a pas senti venir. Mais on doit garder à travers tout cela, à travers tous ces événements, toutes ces circonstances qu'on a plus ou moins anticipées, que le Seigneur Jésus est avec nous à chaque instant. Donc, il guide nos pas et il n'y a rien qui va se produire qui va être hors de sa volonté pour notre vie. OK, donc ça c'est mon partage. Donc, on peut passer à une autre personne. Je vais désigner les gens en fonction de la liste que moi j'ai. Donc, la prochaine personne, ça sera Anita. Donc, quelle actualité il y a eu, n'importe quel point d'actualité. L'actualité qui a eu un peu qui m'a... Donc, tu es où, toi, d'abord? Moi, je suis en France, je suis en Île-de-France, en région parisienne. Hmm. Et l'actualité qui m'a... bon, la dernière que j'ai eue, c'est que pendant les Oscars, il y a eu des cérémonies d'Oscars en Allemagne, et puis il y a eu Hmm. des gens qui ont soutenu le Hamas. OK. Non, pas le Hamas, la bande de Gaza, la population de Gaza. Voilà. OK. Donc, ça Mhm. a suscité des indignations. Et donc, en temps, il y a des gens qui supportent Israël, ça suscite des indignations. Des gens qui Mhm. supportent Gaza, et puis ça suscite des indignations. Donc, en fait, les gens sont dans une position où ils ne sont plus forcément libres de leur parole, libres Mhm. d'exprimer les choses qu'ils ressentent. Et bon, moi, ça me rappelle juste que bon, la liberté que Jésus nous donne, c'est quand même de proclamer la vérité qui est la parole de Jésus. Peu importe ce Mhm. qui va arriver, il faut que nous, on soit prêts vraiment à marcher dedans. Amen. Sois béni. Amen. J'ignore. OK. Eustache a aussi le sien à part. Donc, on peut aller à la personne suivante. Pas sûr que James peut activer son micro. Donc, s'il ne peut pas, Dominique, c'est toi qui es le suivant sur ma liste. Dominique, donc, dis-nous où est-ce que tu te trouves et quelle actualité il y a là où tu te trouves. Un élément d'actualité. Dominique, on ne t'entend pas. Bonsoir, c'est Oui, bon? oui, c'est bon là. Oui. Ok.
Je suis en République démocratique du Congo. L'actualité qui nous marque en ces derniers temps, en fait, il y a un homme politique, Chérubin Okenge, un homme politique très populaire de l'opposition, s'était retrouvé mort sur les grandes artères de la République démocratique du Congo à Kinshasa. Et Mm. après plusieurs temps d'enquête, aujourd'hui, le procureur s'est prononcé en disant que cet homme s'était suicidé. Mhm. Et à la grande intention du public, on était vraiment étonné de voir une personne, parce qu'on avait vu les images, et la Mhm. personne a été vraiment tirée des balles, Mhm. un assassinat vraiment. Mais à Mhm. notre grande surprise, le procureur général de la République démocratique du Congo s'est prononcé en disant que la personne s'était suicidée. Mhm. Donc, c'était vraiment une grande surprise de notre part. Et tout le monde, il pleut ici, hein, désolé, il pleut ici. Oui, il n'y a pas de Et souci, tonton. Mhm. voilà, tout le monde de notre côté, à notre niveau, s'est manifesté et ont écrit quelque chose sur les réseaux sociaux euh, en dénonçant l'injustice qui s'est passée derrière cette affaire. Mhm. Voilà un peu l'activité qui a marqué la République démocratique du Congo en ces derniers temps. Sois béni, Dominique. Merci d'avoir partagé cela. La personne sur ma liste, Eustache, c'est toi le suivant. Et après, ça sera Savadogo. Donc, Eustache d'abord. Mhm. Ok. Bon, moi, l'actualité qui m'a marqué, bon, Et c'est oui, pas vraiment. d'abord. Et Ah puis, oui. mhm. Donc, je suis aussi, comme Anita, en France, donc en région parisienne. Mhm. Donc, ce qui m'a marqué, ce n'est pas vraiment une actualité parce que c'est quelque chose qui est là depuis un bon moment déjà, qui prend beaucoup d'ampleur. En France, notamment, donc, c'est la montée des extrêmes, plutôt des gens de l'extrême droite, en fait. Donc, c'est même pas que en France d'ailleurs, c'est dans beaucoup de pays européens. Donc, en gros, pour remettre un peu le contexte pour ceux qui ne savent pas, c'est que l'extrême droite, c'est donc ce pan en fait de la population qui considère que bon, qui prennent des mesures extrémistes, notamment contre les étrangers, principalement. Donc, qui considèrent en fait que les étrangers sont une nuisance en fait pour l'Europe en général et que il faut s'en débarrasser simplement. Donc voilà. En fait, c'est quand on est dans un pays comme la France et que on voit cette montée-là, en fait, ça peut être inquiétant. En fait, on se pose des questions, on se dit bon, est-ce que vraiment on est encore le bienvenu ici? Mais moi, en fait, je vois plus, en fait, m'inquiéter si je n'étais pas un enfant de Dieu parce que j'allais dire, ah, bon, vraiment, là, ça devient trop compliqué, hein. Bon, dès la première occasion, bon, moi, je vais retourner en Afrique parce que, bon, voilà, je me sentirais plus vraiment à l'aise et tout. Mais je me dis que la mission que aujourd'hui, moi, j'ai en tant qu'enfant de Dieu, ça fait que elle surpasse en fait toutes ces considérations-là. Et au contraire, ben, le diable ne va pas me permettre forcément de nous sentir à l'aise là où nous sommes pour faire notre mission. Donc, c'est normal en fait que des choses comme ça se passent pour qu'on commence à se dire, ah ok, ben là, dans ce cas-là, il faut prendre telle décision. Mais comme nous ne marchons pas à la fois et que nous savons que Dieu est avec nous, malgré toute cette tension-là, cette situation anxiogène, cette montée du racisme, hein, moi je vous le dis, c'est vraiment quelque chose, c'est sournois en fait. On voit ça dans des pays, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se font en fait dans l'ombre en fait. Et moi je me dis, ok, c'est aussi un moyen pour le diable de viser indirectement les enfants de Dieu qui, comme moi, peuvent amener à faire des choses dans ce pays-là et pour que nous puissions partir, par exemple. Mais non, 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 je vais pas prendre cette décision-là. Au Mhm. contraire, je vais plutôt m'appuyer euh, sur le Seigneur et se dire, OK, il y a des choses comme ça qui se passent, très bien, mais moi, je vais continuer à faire l'œuvre que
Jésus m'a demandé de faire et Mhm. poussé par l'Esprit Saint. Donc, tout va bien se passer et je vais pouvoir aller de l'avant dans ce que j'ai à faire. Et c'est ça qui est le plus important pour moi. Amen. Sois Amen. béni. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, ceux et celles qui viennent de se connecter, on commence la rencontre pour aujourd'hui pour notre assemblée générale et on est en train juste de prendre les nouvelles les uns et les autres. Donc, j'ai demandé à chacun, quand il va prendre la parole, de dire où il se trouve, il ou elle se trouve, dans quel pays, dans quelle ville, et de donner, raconter une actualité qui survient là où cette personne se trouve. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est maintenant le tour de Savadogo, et après Savadogo, ça sera Saint-Michel. Ah, t'as pas activé ton microphone encore. La vidéo, oui, mais pas le microphone. Ouais, c'est bon maintenant. Ok. Bonjour, bonsoir à chacun et ses membres. Je suis M. Savadou Nibide Wahabo. Je Mhm. suis au Burkina Faso, plus précisément dans la ville de Ouagadougou. OK. Voilà, l'actualité qui se passe à notre côté, ce sont les attaques Mhm. terroristes que vous attendez partout dans les réseaux sociaux, sur les médias, à la télé, que vous attendez. Surtout dans certaines villes du Burkina Faso, Mhm. dans certaines villes. Et qui conduit à la fermeture de certaines églises, et ça veut dire que qui touche plus le corps de Christ. Mhm. Donc, je demande chacun de prier pour notre pays, de Mhm. prier pour que Dieu étende sa main. Et plus récemment, il y a eu une attaque dans une église catholique qui a coûté la Mhm. vie jusqu'à 15 personnes. Oh, wow. Donc, je demande la prière. Et Mhm. chacun là où il est, n'a qu'à prier pour nous. OK. Merci beaucoup. Sois béni. Je note ça, donc on va prier pour le Burkina avant la fin de notre rencontre aujourd'hui. Euh, Sois béni. Donc, Saint-Michel, c'est ton tour. Après Saint-Michel, ça sera Sophia. Donc, Saint-Michel, je suis en France, notamment en région parisienne. Mhm. Et moi, l'actualité qui m'a touché tout récemment, bon, ça fait un moment que ça dure, c'est notamment le fait qu'on ait des jeunes à l'école qui menacent des profs. Mhm. Ouais. Et c'est des comportements qui se répètent de plus en plus au fur des années. Et à notre époque, les professeurs, disons que c'est des personnes à qui, on va dire, dont on accordait une certaine stature. Mhm. Aujourd'hui, on sent que c'est des personnes qui sont de moins, on va dire, de moins en moins valorisées, notamment auprès de l'éducation nationale. Et il y a une sorte de haine qui se développe Mhm. vis-à-vis d'eux par rapport, en fait, concernant, en fait, les personnes à qui ils apportent leur savoir. Mhm. Et ça, je trouve ça, on va dire, regrettable Mhm. que de jour à jour, on en arrive à ce genre d'extrême. On arrivait à menacer les profs, à menacer leurs familles, sachant que c'est des êtres humains comme nous tous. Et j'aimerais en fait qu'il y ait cette, on va dire, qu'on puisse chacun de notre côté voir s'il y a cette possibilité de pouvoir apporter des idées, soutenir par des prières, bien évidemment, ces personnes. Et même si quand on a des entourages, en fait, parce que bon, on peut avoir des connaissances qui ont on va dire, des enfants, Mhm. c'est de faire ce travail qui est de donner des conseils. Mhm. Amen. Sois béni, Saint-Michel. On va garder ça à cœur tout à l'heure quand on va poursuivre. Euh, Sophia, c'est ton tour. Après Sophia, ça sera Roland. Mm. Bonjour à tous. Alors moi, je suis en région parisienne en France et l'actualité dont je vais parler, ça sera peut-être un peu global, ça touche l'Europe. C'est qu'il y a eu l'opposant du président russe actuel, donc l'opposant de Vladimir Poutine qui a été, bon, qui est mort il y a eu quelques semaines. Et Mm. il y a eu un discours du président Poutine récemment où en fait il a parlé d'avoir des armes capables d'atteindre des cibles
donc que les médias ont peu, pardon, interprété comme un peu une menace aux pays occidentaux. Mhm. Et voilà, ça a créé un peu voilà, le questionnement où tout le monde se dit, il y a cette guerre Russie-Ukraine, mais il y a un peu l'Europe qui est impliquée dedans et on ne sait pas jusqu'où ça va aller, jusqu'où, voilà, tout ça va tourner un peu. Ça a déjà touché l'économie et plusieurs aspects des pays européens. Oui. Donc voilà, ça crée un peu de psychose, de peur, où voilà, on se dit qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Poutine va peut-être voilà, envoyer et faire la guerre aux autres pays européens et tout? Et pour ceux qui sont en Europe, ça peut voilà, ramener des questions et tout. Mais et pour ma part, en tant qu'enfant de Dieu, voilà, on garde toujours la paix en Dieu, en Jésus, que c'est Dieu qui prend soin de nous, qui veille sur nous et peu importe ce qui se passe dans le monde, si l'essentiel pour nous, c'est que sa volonté, pour nous, c'est de marcher dans la volonté de Dieu. Dieu nous garde et il prend soin de nous au quotidien. Amen. Sois béni. Amen. Merci, Lorraine. Roland, ton tour. Après Roland, ce sera Fadina. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et moi, je suis Roland, je vis en Côte d'Ivoire. Bon, l'actualité ici, dans ces derniers temps, Tu peux c'est... parler un petit peu plus fort, Roland? Ok. Bonsoir, est-ce que c'est bon Parfait maintenant? Ok, maintenant, oui. merci. Je disais que je suis Roland et je vis en Côte d'Ivoire. Et récemment, l'actualité ici, c'est la démolition des quartiers précaires, des quartiers qui subissent l'inondation, qui pleut. Présentement sont démolis et il y a beaucoup de parents et de familles qui sont dans la rue. C'est Mm. un peu ça, ce qui se passe présentement en Côte d'Ivoire. Mm. Sois béni, Roland. Amen. Rosalie, et après Rosalie, Clovani. Ok, bon, peut-être que Rosalie ne peut pas se connecter. Donc, Clovani, tu peux y aller. Tu peux nous dire dans quel pays tu te trouves et quelle est l'actualité, un élément d'actualité là où tu te trouves. Donc, Clovani, ton microphone n'est pas activé. Tu dois l'activer d'abord avant avant qu'on puisse t'entendre. Oui, là, c'est bon. Bonsoir à tout le monde. C'est Bonsoir. bon? Oui, c'est bon, on t'entend. Oui. Bonsoir à tout le monde. Je suis Clovani, je suis au Congo-Brazzaville. Mhm. L'actualité en ce moment chez nous ici au Congo-Brazzaville, nous sommes dans un phénomène de banditisme, mais nous sommes dans l'insécurité. Donc, en tout cas, vraiment, les gens sont vraiment dans l'insécurité, dans la peur, parce que les bandits, en fait, sont partout, dans tout le territoire du pays. Donc, en tout cas, nous voulons que Dieu, en fait, puisse... nous voulons que Dieu puisse éradiquer ce fléau pour la seule gloire de son nom, en fait. Merci. Amen. Sois béni, Clovani. Donc, on pourra revenir sur tout ça. On va prier les uns pour les autres à la fin. Mais déjà, on peut voir, je pense qu'on a fait le tour. Ah, Fadina, tu peux parler maintenant? On ne t'entend pas bien, Fadina. Désolée, on ne t'entend pas, Fadina. Il y a peut-être un problème avec ton réseau. Tu peux écrire ce que tu veux nous dire dans le chat et on va le lire tout à l'heure.
Donc, c'est bon de savoir que nous sommes dans plusieurs lieux, nous sommes à plusieurs endroits et que nous expérimentons plusieurs choses qui sont variables en fait, d'un lieu à un autre. Mais il y a un dénominateur commun dans tout ce que nous avons vécu qui a été présenté, c'est vraiment qu'il y a des défis partout, dans tout le monde entier. Donc les choses ne sont pas toujours aussi faciles qu'on aimerait. C'est sûr que chacun de nous, quand on relate tout ce qui arrive, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, hein. Si vous remarquez, tout le monde a donné quelque chose qui ne se passe pas bien. On est dans une société où on a des difficultés, il y a des problèmes. Donc, notre chemin, à quelque part, c'est l'image de cette photo que j'ai mise ici. C'est pas un chemin qui est tout droit, tout lisse, où tout est beau, tout est parfait. Non, mais on fait face à de nombreuses difficultés, de nombreux défis dans notre quotidien et ce qui est vraiment important pour nous, ce qu'on doit retenir, c'est qu'on doit pouvoir garder notre visibilité intacte. Et donc, au niveau de Jeunesse Foundation, quand on se rassemble, c'est parce qu'on a une vision commune. Malgré tout ce qui se passe autour de nous, malgré ce qu'il y a comme difficultés, malgré les problèmes, malgré les attentats, malgré les gens qui tirent sur les uns sur les autres, les menaces qu'on peut entendre, on doit savoir que à travers toutes ces choses-là, nous devons pouvoir nous frayer un chemin. Et nous, en tant qu'organisation, en tant que Jeunesse Foundation, notre mission, notre désir, c'est de travailler afin que les membres, que ce soit les membres de Jeunesse Foundation ou la population générale, puissent avoir tout ce dont ils ont besoin pour développer leur foi en Jésus-Christ, selon la Bible. On ne vient pas pour faire la promotion d'une église, on ne vient pas pour faire la promotion d'un groupe, mais on vient pour faire la promotion de Jésus. Parce que nous, on croit en Jésus. On croit que le message de Jésus, l'identité de Jésus nous a été présentée dans la Bible. Et en s'appuyant sur ça, on veut vraiment jouer notre rôle, on veut jouer notre partition, on veut apporter notre contribution pour que les hommes, les femmes qui sont sur la terre, au moment où nous sommes aussi en train de passer, qui subissent les choses que nous aussi nous subissons indirectement, qui vivent les pressions, les stress, tu vois, toutes ces inquiétudes dont on a parlé. On veut que ces personnes puissent arriver, malgré ces situations, à garder leur foi et leur paix en Jésus. Et juste revenir un petit peu en arrière pour vous rappeler, en fait, au niveau de la structure administrative de la Fondation Jeunesse, comment est-ce que c'est structuré? Donc, au niveau de la Fondation Jeunesse, si vous vous souvenez, on a adopté nos statuts il y a environ 1 an lors de notre précédente Assemblée générale, mais on a défini 2 catégories de membres pour la Fondation Jeunesse. Il y a la catégorie A pour les membres actifs et il y a la catégorie B pour les membres sympathisants. Donc, normalement, dans nos statuts, comment est-ce qu'on se définit? Les membres sympathisants, ce sont des personnes qui ont été en contact avec nous en tant qu'organisation. Par exemple, ce sont des personnes qui se sont inscrites pour nos lettres de nouvelles, les lettres que nous envoyons 1 fois par mois pour donner des nouvelles, en fait, sur les activités que nous menons au niveau de la Fondation Jeunesse. Ça peut être aussi des personnes qui ont tenté ou qui ont téléchargé le livre Comment Dieu parle ou qui ont essayé d'avoir un certain nombre de ressources qui sont accessibles sur notre site web. Donc, quand on a les coordonnées de ces personnes, on les considère comme des membres sympathisants. On leur communique les informations générales. Donc, on a invité, tout le monde peut participer, les réunions qu'on organise, les rencontres de prière, etc. Donc, les membres sympathisants sont invités à participer à nos activités. Mais les membres sympathisants n'ont aucune obligation vis-à-vis de la Fondation Jeunesse. Donc, ils ne sont pas obligés de venir. S'ils ne viennent pas, on ne peut pas leur demander des comptes. Ils n'ont aussi pas de droit de vote. Donc, si on devait prendre une décision qui devait être stratégique pour la Fondation Jeunesse, les membres sympathisants n'auraient pas aussi leur mot à dire, ce qui est normal parce que ils ont un pied dedans, un pied dehors, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ils n'ont pas de droit vis-à-vis du fonctionnement de la Fondation Jeunesse. Mais par contre, la deuxième catégorie qu'on a créée, c'était la catégorie des membres actifs. Et on avait dit, ce qu'on avait convenu, c'est que les membres actifs seraient des membres sympathisants qui vont demander volontairement à devenir des membres actifs. Donc, être membre actif n'est pas une obligation, c'est un choix que l'on fait. Et on fait ce choix-là parce qu'on a des convictions en nous. On a une volonté, on a un désir de pouvoir, de porter du fruit, on a un désir de laisser un impact, on a un désir d'aider les uns et les autres autour de nous à surmonter les différents obstacles, les différentes pressions, les différents problèmes qui existent dans notre société. Et nos conditions générales pour être membre actif, c'est qu'on doit d'abord, bien sûr, avoir été membre sympathisant pendant 2 mois, c'est pas long, ou alors
un membre du conseil d'administration vous recommande pour devenir membre actif. Mais surtout, ce qui est important, c'est que cette personne-là doit être motivée et prête à contribuer à l'atteinte des objectifs de la Fondation Genèse. Et je vous rappelle que nos objectifs, c'est de pouvoir témoigner de Jésus, pouvoir communiquer le message de Jésus. Et le troisième point qui est important pour devenir un membre actif à Genèse Foundation, c'est de croire vraiment en Jésus. Parce qu'on ne peut pas parler de Jésus, on ne peut pas témoigner de Jésus si nous-mêmes, on ne connaît pas Jésus. Si nous-mêmes, on n'a aucune expérience de Jésus. Si nous-mêmes, on ne peut pas parler de Jésus. Donc, il faut croire en tout ce qui est fondamental au sujet de Jésus. Donc, on a mis quelques éléments ici qui sont importants. Donc, par exemple, on doit croire qu'on devient enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc, ça, c'est des choses que par l'enseignement, par toutes les activités, par les lectures que vous allez faire aussi, par exemple, en téléchargeant gratuitement le livre Comment Dieu parle, mais vous allez avoir les informations, les connaissances qui vont vous permettre de bâtir ces assurances en vous. Peut-être qu'aujourd'hui, certaines des choses que j'ai mises là entre A et L, vous allez lui dire, je ne suis pas sûre, est-ce que c'est vrai? Je n'ai jamais entendu ça peut-être avant comme ça, ou je ne suis pas sûre, est-ce que c'est vraiment vrai? Ben, c'est des choses que vous devriez chercher à comprendre, c'est des choses que vous devriez chercher à développer, c'est des choses que vous devriez chercher à maîtriser. Et si vous ne les maîtrisez pas, c'est là où vous pouvez poser des questions, c'est là où vous pouvez chercher on va dire, à être enseigné de tout ce qui peut vous aider à aller de l'avant. Donc, croire qu'on est devenu enfant de Dieu, c'est un élément important. Croire qu'on a le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité, le Saint-Esprit qui nous guide dans nos quotidiens, c'est très important. Pour un membre de Jeunesse Foundation, c'est aussi prendre Jésus comme un modèle dans notre vie de tous les jours. Comment est-ce que Jésus a vécu? L'exemple de sa vie est présenté dans les évangiles Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ce sont les évangiles qui ont présenté dans le détail la vie de Jésus. Donc, comment Jésus a fonctionné? Comment Jésus a traité les pharisiens? Comment Jésus a traité ses disciples? Comment Jésus a traité les membres de sa famille? Comment il a vécu dans la société? Quand il y avait de l'opposition, quand il y avait de mauvaises nouvelles, comment Jésus a fonctionné? Pour nous, en tant que membres de Jeunesse Foundation, c'est vraiment prendre Jésus comme un modèle. Et là, j'insiste pour dire que prendre Jésus comme un modèle, c'est avant tout Jésus. Parce que tous les autres modèles, même qui ont été dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait quelqu'un comme Moïse. Dans le Nouveau Testament, il y a eu quelqu'un comme Paul. Il y a eu Pierre. Il y a eu Jacques. Il y a eu tellement de personnes même, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Mais ces modèles n'ont jamais été des modèles parfaits. Ces exemples n'ont jamais été des exemples parfaits, mais le modèle par excellence pour nous, c'est vraiment Jésus qui est celui en qui nous pouvons nous confier et celui à qui nous devons chercher à ressembler. Un autre point qui est important, par exemple, à Jeunesse Foundation, c'est que nous croyons que nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Et quand on dit ça, les gens disent, hein, comment ça? Serviteurs de Dieu, pourquoi? Ben, si vous posez la question, on a déjà des vidéos qui existent sur ce point, donc vous pouvez vous poser vous pouvez écouter ces vidéos-là, mais c'est déjà de retenir que Jésus lui-même ne s'est jamais présenté comme serviteur de Dieu. Si vous regardez comment Jésus s'est présenté dans le Nouveau Testament, il n'y a jamais eu Jésus serviteur de Dieu. Jésus s'est toujours présenté comme fils de Dieu, comme enfant de Dieu. Donc pour nous aujourd'hui, si on veut prendre Jésus comme modèle de notre vie au quotidien, ben on va voir que c'est vraiment Jésus qui est notre modèle. Et donc, comme Jésus, nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Et ainsi de suite, on n'est plus pécheurs, on va dominer notre chair, etc., etc. Donc, il y a beaucoup d'éléments importants que nous voulons manifester, que nous voulons communiquer à toutes les personnes qui sont autour de nous, pour que ces personnes aussi puissent garder en elles l'assurance que Dieu est à l'œuvre à leur côté, Dieu prend soin de Dieu en particulier, que le Saint-Esprit qui nous a été accordé par l'action de Jésus nous donne vraiment d'expérimenter, de vivre toutes les choses excellentes que Dieu a préparées d'avance pour nous. Donc, pour devenir membre actif, il faut une décision volontaire. Et dans cette décision volontaire-là, ça se manifeste dans notre cas par un petit formulaire qu'on remplit, qu'il est disponible. Il est disponible, le formulaire, sur le site web de la Fondation Genèse. Donc, vous allez sur le site web fondationgenèse.org, vous cherchez dans les différents onglets, vous allez vous rendre dans les membres et vous allez pouvoir remplir le formulaire si c'est ce que vous voulez. Mais il faut savoir que légalement, une fois que vous désirez devenir, vous acceptez de devenir un membre actif, vous devez être d'accord qu'on communique aussi vos coordonnées aux autres membres actifs. Donc, et pareil, vous aussi, vous avez accès aux coordonnées des autres membres actifs
pour faciliter en fait l'organisation des activités. Et vous devez aussi souscrire, c'est important, à la vision de la Fondation Jeunesse et contribuer activement à la réalisation des objectifs. Donc, par exemple, s'il y a des activités à organiser, vous pouvez vous impliquer bénévolement, c'est très important. Je reviendrai sur ça après. Vous pouvez promouvoir Jeunesse Foundation sur vos réseaux sociaux. Donc, vous pouvez, par exemple, partager, diffuser les choses que nous postons pour que vos amis, vos connaissances aussi puissent prendre connaissance de ces choses-là, participer aux assemblées générales, aux rencontres que nous organisons et ainsi de suite. Donc, les membres actifs ont de nombreux droits, il n'y a pas que des obligations, mais parce que ce sont des membres qui s'impliquent dans la vie de tous les jours de la Fondation Jeunesse, ben vous avez aussi le droit de partager vos idées, vous avez aussi le droit de contribuer vos idées, vous avez le droit aussi de suggérer des choses pour qu'on puisse ensemble atteindre nos objectifs, parce que vous travaillez pour les mêmes objectifs que tout le monde. Donc, votre voix à ce moment compte. Donc, quand on a des votes, quand on doit prendre des décisions, on va vous écouter, on va entendre ce que vous voulez proposer, ce que vous voulez suggérer. Ça sera pris en compte. Et vous avez le droit aussi de participer aux assemblées générales, de poser des questions s'il y a des questions, des éléments que vous voulez clarifier, de consulter les bilans des activités, les bilans financiers quand il y en a, et ainsi de suite. Donc, si vous avez des idées même en dehors du cadre des réunions, ben, vous pouvez même envoyer un petit courrier à quelqu'un qui est membre du conseil d'administration ou à quelqu'un qui est responsable, on va dire, d'un département donné pour proposer les choses que vous voulez proposer. Votre voix à ce moment compte parce que vous êtes actif, vous êtes impliqué pour pouvoir réaliser l'œuvre de Jésus. Et je reviens sur le point des finances parce que à Jeunesse Foundation, n'oubliez pas, ça c'est un élément très important pour nous en tant que membres de Jeunesse Foundation, c'est que notre organisation, on ne veut rien rendre payant pour qui que ce soit. Tout ce que nous faisons, c'est gratuit. Tous les livres que nous donnons, c'est gratuit. Toutes les activités que nous menons, nous le faisons gratuitement parce que nous ne voulons pas que quelqu'un paye pour recevoir un don spirituel, quelqu'un paye pour recevoir une faveur spirituelle, quelqu'un paye pour qu'une autre personne puisse prier pour elle, etc. Donc, pour nous, parce que nous croyons en cela, nous nous appuyons sur la parole de Jésus qui nous encourage à donner gratuitement. Mais nous aussi, on le fait. Donc, on le fait de manière gratuite. Donc, on ne paye personne. Il n'y a aucun membre de la Fondation Jeunesse qui reçoit un salaire quelconque. Personne. Chacun de nous, nous supportons les frais nous-mêmes de nos dépenses et nous pouvons faire des dons de temps en temps si cela s'avère nécessaire. Donc, le membre actif, aucun n'est payé pour le travail qui se fait parce que tout est fait bénévolement. Donc, si vous êtes connecté aujourd'hui, c'est vous-même qui avez payé pour votre Internet pour vous connecter. Personne ne vous a payé cela. OK? Donc, chacun s'investit parce qu'il trouve, ou il ou elle trouve que son investissement est utile et son investissement est pour une cause qui vaut la peine d'être défendue. Donc, ça, c'est juste pour vous rappeler un petit peu ce qu'on a fait l'année dernière, plutôt ce qu'on a défini l'année dernière comme fondamentaux au niveau de la Fondation Jeunesse, comme éléments qui vont guider nos actions, qui vont guider nos entreprises. Et en termes d'activités qu'on a organisées, j'ai donné ce résumé là précédemment en fin d'année. Ce qu'on a réalisé en 2023, on a eu d'abord notre Assemblée générale en 2023, c'était en février. On a eu des rencontres mensuelles, que ce soit des rencontres du type club de lecture pendant lesquelles on étudiait le livre Comment Dieu parle pour comprendre tout ce qui était présenté dans ce livre et même poser des questions, aller au-delà du livre. Donc, on a eu plusieurs rencontres de ce genre. On a eu des rencontres aussi des membres, ok? Pas des assemblées générales, mais les rencontres de membres. Ce sont des rencontres dans lesquelles on va discuter de nos projets, des activités. On va parler aussi de nos défis personnels. Quels sont les défis que nous rencontrons en tant que personne? Et est-ce qu'on a des questions, par exemple, à poser sur la Bible aussi? Ou voilà, on a des interrogations. Pendant les rencontres des membres, on a la possibilité de parler entre nous, justement, de nous encourager les uns et les autres, de nous soutenir les uns et les autres et aussi de prier les uns pour les autres. Et pendant toute l'année, on a aussi continué de distribuer le livre Comment Dieu parle. Donc, n'oubliez pas, ce livre, il est disponible en téléchargement gratuit. Donc, on a des copies papier qui existent,
qui sont en ce moment, qui sont en France et au Canada. Donc, si vous êtes dans ces endroits et vous voulez avoir une copie papier du livre, vous avez juste en ligne, vous remplissez le formulaire pour dire j'ai besoin d'une copie ou 2 copies parce que je veux donner une copie à une personne que je connais. Ben, vous demandez le nombre de copies. On va organiser avec vous pour vous rencontrer et vous remettre les copies gratuitement. Donc, vous n'avez rien à payer pour récupérer ces livres. Vous les recevez gratuitement parce qu'en arrière, il y a des personnes qui ont acheté ces livres-là et donc et ça nous permet, nous, de distribuer ces livres de manière gratuite pour que celui qui veut connaître le Seigneur Jésus, celle qui veut développer une relation avec le Seigneur Jésus, que ces personnes puissent le faire sans être coincées par le fait qu'il manque de l'argent. Maintenant, il y en a qui vont me dire, ah non, mais j'ai entendu tout à l'heure, on a des personnes qui sont en République démocratique du Congo, qui sont Congo-Brazzaville, ainsi de suite. Ben, vous allez me dire peut-être que vous n'avez pas accès peut-être au livre en format papier, mais il reste il y a la version électronique du livre qui reste disponible et vous pouvez aussi l'avoir gratuitement. Cette version électronique, vous pouvez la télécharger. On a une version qui va sur le téléphone, on a une version qui va sur la tablette et on a une version pour l'ordinateur. Donc, disons, si vous voulez même lire de votre téléphone, on a le livre que vous pouvez lire de votre téléphone. Donc, ça ne vous empêchera pas d'avoir accès à la connaissance aussi. Et c'est ce que nous tenons à faire à Jeunesse Foundation, c'est créer vraiment le décor qui va permettre à tout le monde de recevoir ce dont il a besoin pour pouvoir développer une relation avec Jésus. Donc, il ne vous manque à aucun moment aucune ressource. Ça, c'est vraiment l'objectif que nous poursuivons. Et une chose très intéressante que nous avons faite, c'est que nous avons lancé la radio GF. Elle a été lancée en fin d'année passée. Elle est déjà en activité, donc n'hésitez pas à écouter la radio. La radio, c'est essentiellement de la musique, des enseignements. Donc, on a plusieurs sortes d'enseignements, plusieurs rubriques d'enseignements. On a la rubrique Imitons leur foi, par exemple, où on présente des personnages qui ont fait preuve de foi euh, dans leur quotidien, donc vis-à-vis de face à leurs défis, ils ont réussi à surmonter cela par la foi. Donc, on donne des exemples dans cette rubrique. On a la rubrique Le livre du mois qui s'accompagne de 2 autres rubriques. Un verset clé et puis un verset difficile et un verset clé. Donc, ce sont les 2 rubriques qui accompagnent. Donc, dans un verset difficile, on choisit un petit passage de la Bible et on explique parce que c'est difficile à comprendre. Certains ont du mal à le comprendre. Donc, on l'explique dans ce passage-là, dans cette émission. Et puis, dans un verset clé, c'est un verset clé, un verset qui est important, qui est très intéressant dans la Bible, qui va nous aider à comprendre ou à gagner des choses. Ben, on l'explique aussi pour que chacun puisse profiter de tout ce que la Bible a à nous offrir comme ressources, comme capacité. Donc, n'hésitez pas à écouter la radio GF. C'est 24 heures sur 24. Donc, à tout moment, quand vous connectez, ben, vous pouvez avoir tous les détails qui vont avec cette radio. Donc, vraiment, gloire à Jésus parce que jusqu'à présent, on a vu comment la grâce de Jésus nous a accompagnés dans tout ce que nous avons fait. Nous avons pu toucher des personnes, nous avons pu parler de Jésus. Nous n'avons manqué de rien. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous promet, que nous ne manquerons de rien quand nous allons nous lancer sur la voie de chercher à faire son œuvre, chercher à parler de lui, à témoigner de lui. Nous ne manquerons de rien de ce dont nous avons besoin. Et c'est ce que nous avons expérimenté jusqu'à ce jour à la Fondation Genèse et par la grâce de Jésus, parce que Jésus ne change pas, nous savons que nous allons aussi continuer d'expérimenter ces choses dans les temps à venir. Donc, pour 2024, notre focus qu'il faut retenir, c'est vraiment la radio. Je vous encourage à l'écouter régulièrement. Et puis, dans la radio, comme il y a beaucoup d'enseignements, si vous écoutez quelque chose et vous me dites, ça j'ai entendu, c'est assez spécial, je me demande en quoi ça consiste, ben, à ce moment, vous pouvez poser une question lors de nos rencontres. Donc, vous notez votre question en écoutant la radio et quand on va se retrouver, vous pouvez poser une question. On va dire, ah, sur la radio, il y a eu tel enseignement qui est passé, ça parlait de ça, mais il y a ce bout-là, je n'ai pas compris ou je veux qu'on m'explique davantage. Donc, on pourra, à travers des réunions additionnelles, couvrir ces points. Oui, je viens de voir le commentaire de Eustache. Oui, sur la radio, il y a aussi le livre Comment Dieu parle qui est diffusé en version audio. Donc, vous pouvez écouter le livre si vous êtes
quelqu'un qui n'aime pas lire, par exemple, ou qui ne lisait pas beaucoup, mais la version audio peut être très intéressante pour vous parce qu'à ce moment, vous allez pouvoir entendre de manière orale ce qui a été écrit dans le livre et vous allez toujours, dans les mêmes situations, vous allez toujours gagner ce qui est à votre portée. Donc, la radio, écoutez-la parce que tout y est, tout sera là. Donc, on va continuer de travailler pour produire des ressources dans les temps, les semaines, les mois à venir. Et comme je l'ai dit, que chacun de nous, on se donne un objectif. Vous savez, tout à l'heure, quand on a parlé de l'actualité, chacun a sorti quelque chose. Et vous avez vu que dans nos environnements, peu importe là où on se trouve, il y a forcément quelque chose qui se passe qu'on n'aime pas parce que ce n'est pas bon. Mais c'est de se dire, OK, quel est le rôle que moi, je vais jouer dedans? Parce que si tout le monde se contente de dire, ah, il y a tel problème, il y a tel souci, il y a telle chose qui se produit, ben, peut-être qu'il n'y aura pas de changement. Mais si chacun commence à poser une action concrète pour réparer la chose, pour corriger la chose, ben à ce moment-là, le changement va venir. Donc, au niveau de ce que nous sommes en train de promouvoir, je vous encourage chacun et chacune à amener au moins 12 personnes, ça veut dire une personne par mois, en fait, pour une année. Donc, une personne par mois, assurez-vous que cette personne puisse entendre parler de la radio GF, puisse écouter les messages de la radio GF. C'est de la musique, comme je vous ai dit, et des enseignements. Le livre audio Comment Dieu parle et d'autres livres qui seront aussi publiés très prochainement. Donc, on aura toujours aussi les rencontres, club de lecture et les rencontres des membres. Donc, on va avoir de temps en temps. Donc, si vous avez des questions, des interrogations, ben, n'hésitez pas, OK? Contactez, envoyez vos questions d'avance et on va pouvoir organiser des rencontres pour pouvoir échanger sur ça. Il y a des sujets qui vous préoccupent, vous me dites, par exemple, tel sujet-là, ça m'inquiète, je me demande, je ne sais pas quel sujet ça peut être, certains disent le baptême, OK? Ou il y en a qui ont peur d'aller en enfer. Si c'est quelque chose qui vous dérange dans votre quotidien, dans votre foi en Jésus, ben, soulevez-le et on va en parler. On va parler de ça et ça va vous débarrasser de ce fardeau, ça va vous libérer, ça va vous délivrer totalement de ces chaînes et vous allez plus librement, plus simplement pouvoir aller de l'avant, continuer de témoigner de Jésus. Imaginez si vous voulez courir et puis vous avez une chaîne qui tire 100 kilos, vous n'allez pas pouvoir avancer vite. Quand on va vous enlever ce fardeau, vous pourrez aller encore plus vite. Donc, c'est ce qu'on vise à Jeunesse Foundation, c'est de vous aider à développer votre foi en Jésus, vous aider à grandir dans votre foi en Jésus, vous aider aussi à porter les fruits que vous voulez porter en Jésus. Vous voyez que Jésus a vécu telle ou telle chose et vous dites, mais pourquoi moi je n'arrive pas à vivre ça? Donc, Jeunesse Foundation est là pour vous aider à vivre tout ce que Jésus a également vécu. Donc, je dirais à peu près, c'est là où nous sommes rendus pour l'instant. Donc, sur ce que j'ai présenté sur la Fondation Jeunesse, les activités que nous avons menées au cours de l'année, ce que l'on prépare pour l'année prochaine, les grandes lignes de ce qui va s'en venir, est-ce que vous avez des questions, des remarques ou des commentaires à faire? Donc, je vais ouvrir la porte pour que vous puissiez poser vos questions s'il y en a, apporter vos contributions aux besoins. Donc, je vous écoute si vous avez des questions. Moi, j'ai une question. Oui, Anita. Ouais. Donc, si je comprends bien, au-delà des sessions qui sont déjà connues, si on a des besoins, on peut juste faire la demande et organiser des sessions pour répondre aux besoins de tous ceux qui en auront besoin. Oui, donc déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'on a des sessions qui sont déjà prévues. On va les utiliser. Et s'il y a besoin d'organiser quelque chose en plus, on le fera. Mais dans un premier temps, on a déjà des rencontres qui sont prévues, des réunions de membres. Mais quand on va se rassembler, il faut bien qu'on puisse utiliser ce temps que nous avons. Donc, si vous avez un besoin, ben, il faut commencer par profiter de ces opportunités-là. Donc, si vous voyez qu'à votre niveau, vous dites, c'est vrai, moi, je considère que j'ai donné ma vie à Jésus, ça fait peut-être un mois ou 2 mois ou un an ou 10 ans, peu importe la durée. Mais je me rends compte que malgré le fait que je désire avancer avec Jésus, il y a telle chose qui me dérange, il y a telle chose qui me ralentit, ou il y a telle chose qui me bloque. Ben, ne restez pas assis avec votre besoin. Si vous le manifestez, si vous l'exprimez, ça sera plus facile pour vous à ce moment d'espérer
pouvoir aller de l'avant. Et n'oubliez pas que Jeunesse Foundation, c'est ça le point sur lequel je veux vraiment insister. Notre rôle, c'est de vous accompagner afin que vous puissiez développer votre foi en Jésus. Donc, on ne va pas remplacer Jésus dans votre vie. On ne va pas aussi remplacer le Saint-Esprit dans votre vie, mais on va vous accompagner. On va vous aider pour que vous puissiez développer ces relations-là et ces expériences avec Jésus. Donc, si vous avez des besoins, manifestez-vous, exprimez-vous. Et en fonction des besoins que vous avez, comment on peut vous accompagner, on pourra travailler à ce que cet accompagnement puisse se faire. Mais la première étape, c'est de pouvoir dire, il y a un besoin à tel niveau ou il y a un besoin dans tel aspect. Et c'est à partir de là qu'on pourra chercher à développer une stratégie pour vous accompagner par la grâce de Jésus. Ça va, ça répond à ta question, Anita? Oui, c'est bon. Merci. Sois bénie. Sois bénie, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres commentaires? J'ai aussi une petite question, c'est comment on présente alors ces besoins-là? Comment on entre en contact? Mhm. Donc, Comment on les envoie, pardon. OK. Mais en fait, la Fondation Genèse, on a beaucoup de moyens par lesquels vous pouvez entrer en contact avec nous. On a une adresse courriel qui va être, je vais vous la donner tout à l'heure. Dans le chat, on pourra aussi la mettre. Donc, vous pouvez utiliser un courriel, OK? Vous pouvez envoyer un message. Vous avez les numéros de téléphone aussi que nous avons. Vous avez le groupe WhatsApp. Vous pouvez vous exprimer, OK? Euh, N'hésitez pas. C'est-à-dire, je dirais, il n'y aura pas de limite en fait. C'est-à-dire, imaginez, vous avez tous les moyens de communication qui sont possibles, disponibles. Euh, Exprimez-vous, utilisez-les. OK? On a un compte Facebook, on a un compte Instagram, on a un site web. Tout ça, ce sont des moyens ou ce sont des lieux sur lesquels vous pouvez vous rendre pour communiquer avec la Fondation Jeunesse. Donc, il n'y a pas de limite à comment est-ce que vous pouvez vous exprimer. L'essentiel, c'est d'utiliser un moyen accessible et de vous assurer que votre message est entendu, votre besoin est exprimé pour qu'on puisse ensuite pouvoir agir en fonction de ça. Le courriel fonctionne très bien. Donc, vous envoyez un email ou un courriel et puis ça, c'est souvent plus facile de fonctionner ainsi, mais ce n'est pas limitatif. Peut-être que là où vous vivez, Internet ne fonctionne pas très, très bien, mais à ce moment, vous n'allez pas forcer peut-être avec Internet. Vous pourrez peut-être utiliser le téléphone. OK? Donc, tous les moyens qui sont à votre portée, n'hésitez pas à les exploiter. Merci. Sois bénie, Lorraine. Amen. Une autre question, une autre contribution? OK, donc il me semble que c'est tout pour l'instant. On va prier tout à l'heure. Mais avant de prier, je voulais vous laisser avec une exhortation pour aujourd'hui, avant qu'on ne se sépare. Donc ça, c'est tiré du passage de l'Évangile de Marc, au chapitre 16. La raison pour laquelle j'ai choisi l'Évangile de Marc, c'est parce que ce mois, le mois de mars, dans la radio, les émissions de la radio tournent autour de ce livre de Marc. Donc, il y aura des émissions, comme je l'ai dit, une introduction au livre, donc pourquoi le livre a été écrit, par qui ça a été écrit, qui était ce Marc, qu'est-ce qu'il y a dans le livre de Marc, ainsi de suite. Donc, ça, c'est les premières informations. Il y aura des rubriques mon verset clé, il y aura des rubriques aussi, un verset difficile. J'en ai écouté un juste avant la réunion de tout à l'heure. Donc, il y a des émissions qui vont passer sur le livre de Marc. J'ai choisi donc un passage du livre de Marc juste parce que il y a un message intéressant dedans que nous pouvons retenir pour aujourd'hui, qui va nous faire du bien si nous arrivons à le mettre en pratique. Donc, avant d'aller plus loin, je vais demander à quelqu'un de nous faire la lecture. Le passage est déjà là, mais si vous avez une autre Bible, vous pouvez aussi utiliser cette Bible-là pour faire la lecture. Donc, Marc au chapitre 16, on va lire versets 9 à 14 pour commencer. Marc chapitre 16, versets 9 à 14. Je peux faire la lecture. Oui, vas-y. Marc chapitre 16, versets 9 à 14. Jésus ressuscité le matin.
du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient deuil et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il venait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent eux aussi l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 11 pendant qu'ils étaient à table et leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru à ceux qui l'avaient vu ressusciter. OK. Donc, ce passage est très simple. Donc, c'est un passage qui se déroule donc vers la fin du livre de Marc. C'est le dernier chapitre d'ailleurs et c'est quasiment parmi les derniers versets de tout le livre. Et dans cette histoire, on relate ce qui est arrivé après la résurrection de Jésus. Donc, on dit que quand Jésus est ressuscité, il est d'abord apparu ici, on parle de Marie-Madeleine, qui était une dame avec un passé. Donc, c'était une dame qui avait un passé que même le disciple n'avait pas oublié parce qu'il a précisé que c'est d'elle qu'on avait chassé 7 démons. Donc, elle avait un passé. Euh, donc, Jésus ressuscité apparaît à cette personne, toute contente, elle est toute excitée, elle va voir les autres disciples qui connaissaient Jésus, qui pleuraient parce qu'ils voyaient que Jésus était mort, c'était fini. Leur dit, Jésus est ressuscité, je viens de le voir. Et ces personnes qui lui disent, non, on ne te croit pas, tu mens, ce que tu dis n'est pas vrai. Un autre groupe de personnes vient encore, Jésus leur est apparu, probablement l'histoire d'Emmaüs ici, les disciples qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Jésus leur apparaît et puis eux aussi sont impressionnés, ils retournent, ils voient les disciples, ils leur disent, Jésus nous est apparu, on l'a vu, il est vivant. Ça fait déjà un deuxième témoignage. Les mêmes disciples qui disent, non, 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 ce que vous racontez est faux, on ne vous croira pas non plus. Et voici maintenant le troisième épisode, Jésus qui apparaît aux disciples, aux 11 qui étaient restants, là, qui n'avaient pas encore vu. Et ceux-là maintenant, qui après l'avoir vu, disent, ah, donc on l'a vu, oui, on croit maintenant. Et Jésus qui leur reproche, pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas, qui leur dit en fait, qui leur reproche le fait qu'ils n'avaient pas cru quand ils avaient entendu les témoignages des 2 autres groupes de personnes, donc Marie-Madeleine d'un côté, et puis les autres disciples de l'autre côté. Donc, ça veut dire que, particulièrement quand on prend le cas de ces disciples-là, il y avait des choses, ils ont eu vraiment du mal à croire en ce qu'ils ont entendu. Mais selon vous, pourquoi est-ce qu'ils avaient du mal à croire ce que c'est Marie-Madeleine d'un côté et puis les 2 disciples ont donné comme témoignage? Pourquoi quand les 11 disciples ont entendu le message, ils ont eu du mal à croire selon vous? Donc, vous pouvez activer vos microphones et nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont eu du mal à croire? Parce que je sais que chacun de vous, il y a des choses auxquelles vous avez aussi du mal à croire. Dans votre quotidien, quand on vous dit certaines choses, vous ne croyez pas. Donc, qu'est-ce qui, selon vous, a fait en sorte que ces personnes-là avaient du mal à croire en ce que il et elle, il entendait de ces personnes? Ces disciples avaient du mal à croire, selon vous. Oui, Anita. Je vais donner ce que je pense. En fait, ils ont vu Jésus qui a ressuscité Lazare, Jésus qui a ressuscité la fille de la veuve. Donc, ils savent que Jésus peut ressusciter. Mais Jésus lui-même qui peut ressusciter là, voilà que lui-même il est mort, qui viendra le ressusciter là. C'est là que la bagarre a commencé. Donc, ils n'ont pas cru que Dieu est puissant et que voilà, Dieu pouvait ressusciter Jésus. OK. Donc, ils n'ont pas cru en la puissance de Jésus, en fait, d'être ressuscité lui-même. Ouais. Maintenant, selon toi, pourquoi ils ne croyaient pas en cette puissance-là? Pourquoi ils n'ont pas cru? Ils ne croyaient pas que c'était possible. Tu peux continuer de réfléchir. On va aussi écouter les Je autres. laisse Pourquoi quelqu'un. ils ne croyaient pas? Ils ne croyaient pas. Ça, là, c'est-à-dire, on leur dit, mais ça ne rentre pas. Pourquoi ils ne croyaient pas?
Oui, Sophia. Hmm. Peut-être parce qu'ils n'avaient jamais vu ça. Ok, il n'avait jamais vu ça. Peut-être. Bon, c'est vrai, ils n'avaient jamais vu quelqu'un se ressusciter lui-même. Comme un peu ce qu'Anita a dit, ils ont vu Jésus ressusciter quelqu'un, mais pas quelqu'un qui meurt, qui se ressuscite tout le monde. Mhm. Et puis, peut-être aussi, ils avaient un peu perdu espoir quand ils ont vu Jésus mort. Ok, ils ont perdu espoir. Ok, c'est bien noté. Donc, oui, allez-y, on continue. Quelle autre raison, selon vous, peut justifier le fait... Parce que vous, il y a des choses aussi auxquelles vous ne croyez pas, non? Peut-être commençons par ça. Quelles sont les choses auxquelles vous ne croyez pas? Quand vous entendez quelque chose, vous dites, ça c'est faux, vous ne croyez pas, vous avez du mal à croire. Mais mettez-vous, qu'est-ce qui fait en sorte que vous ne croyez pas en ça? Voilà, dites-nous. plupart du temps, je pense qu'on croit Mhm. en ce que l'on voit. OK. On y met des doutes, surtout que dans ce cas-là, il y avait le désespoir. Et du coup, il y a Mhm. le doute qui naissait. Et le fait de ne pas voir de leurs yeux fait que ben, ils ont du mal en fait à croire qu'il est ressuscité. OK. Donc, parce que eux, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas cru. Oui. OK, d'accord. OK. Continue. Donnez-moi d'autres raisons selon vous. Mhm. Il y a Oui, aussi Anita. un point. Mhm. On a vu que quand Jésus était mort, les disciples étaient remplis de peur et puis il y a beaucoup qui se sont cachés, ils sont fuis. Donc, la peur aussi peut entraîner peut empêcher de croire. Mhm. Ouais, absolument. Il y a la peur aussi. OK. Quoi d'autre? Parce que ce qui était étonnant ou intéressant dans cette histoire, quand vous regardez Marie-Madeleine, on a précisé dans ce passage-là que Jésus avait chassé d'elle 7 démons. C'est pas pour rien qu'on a précisé ce passage. C'est pour dire que peut-être même que ce qu'elle disait n'était pas vrai, mais on ne nous précise pas qu'elle avait l'habitude de mentir, qu'elle avait l'habitude d'halluciner, que c'était quelqu'un qui était tête en l'air. Ça n'avait jamais été le cas. Et quand on nous parle encore de ces deux autres disciples qui se rendaient, qui étaient en chemin, qui se rendaient à la campagne et qui sont aussi revenus l'annoncer, on n'a pas dit que c'était forcément des gens qui avaient l'habitude de raconter des histoires depuis longtemps. Donc, quelqu'un en qui tu as confiance, quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux, qui te donne un message, mais tu as du mal, tu refuses quand même de croire. Et c'est la raison pour laquelle, à la fin, Jésus va le leur reprocher parce qu'il n'y avait aucune raison pour eux de ne pas croire en ce message. Le point, en fait, que je veux faire, c'est que c'est vrai. On peut dire, je ne vais pas croire. Comme on a vu, les raisons que vous avez données sont intéressantes. Donc, on n'a jamais vu ça. Quelqu'un de ressuscité, lui-même ressuscité, on n'a jamais vu ça. On sait que Jésus a ressuscité, mais auto-ressuscité, effectivement, c'était pas encore, on n'avait pas encore vu ça. On n'avait pas encore vu ça. OK. Peut-être qu'il y avait le traumatisme, effectivement, de tout ce qu'ils ont vu. Il y a ce qu'ils n'ont pas vu, il y a ce qu'ils ont vu. Ils ont vu comment on a arrêté Jésus. Ils ont vu comment on a frappé Jésus. Ils ont vu comment est-ce que Jésus a été traîné à la croix. Comment on a cloué sur la croix. Et comment il est mort. Et puis on a soulevé son corps. On allait le mettre dans un tombeau. Ils ont vu tout ça. Mais effectivement, ils n'avaient pas encore vu Jésus ressuscité. Donc, il y a tout ce qu'ils ont vu. Et le traumatisme et la peur que cela a engendré en eux. Mais le fait qu'ils n'aient pas cru en ce qu'ils avaient entendu, est-ce que ça rendait le message qu'ils avaient entendu faux, selon vous? Est-ce que le fait que les disciples, quand ils ont entendu le message de Marie-Madeleine ou de ces deux disciples, ils ont entendu Jésus est ressuscité, mais ils n'ont pas cru, est-ce que ça a annulé la résurrection de Jésus? Non. Jésus Non, est toujours ressuscité. C'est seulement que eux, ils ne croyaient pas. OK? Donc, et c'est là où le fait de ne pas croire devient, on va dire, un élément, ça ne change rien à la situation. Ça ne change rien à l'état des choses. La seule chose que ça change, c'est nous-mêmes qui sommes affectés. La seule chose que ça change, c'est nous-mêmes qui sommes bloqués. La personne qui était bloquée dans son ignorance, dans son incrédulité, c'est la seule victime de la chose. Le fait que tu refuses de croire, dans ce cas-ci, reformule encore, le fait qu'un disciple refuse de croire que Jésus est ressuscité,
ne changeait rien au fait que Jésus était ressuscité, ne diminuait en rien le potentiel de résurrection de Jésus. Et je ramène ça à notre contexte à nous aujourd'hui. Le fait que nous n'ayons pas la force de croire en certaines choses qui concernent Jésus, le fait que nous n'ayons pas le désir, nous n'acceptions pas de nous, on va dire, le message, de recevoir le message qu'on a entendu au sujet de Jésus, on ne le croit pas ou qu'on ne l'admette pas totalement, ça ne changera rien à la vérité du message de Jésus. Ça ne changera rien au plan de Jésus. Sa stratégie qu'il avait mise en œuvre, ça ne changera rien à ça. La seule chose que ça change, c'est que nous, ça nous emprisonne. La seule chose que ça fait, c'est que nous, on se retrouve enchaînés. Au moment où on devait être dans la joie, on devait sauter de joie, on ne saute pas de joie parce qu'on est emprisonné par notre traumatisme. On est emprisonné par notre peur. On est emprisonné par le fait qu'on n'a pas le courage d'accepter que le message qui nous a été communiqué est vrai. Et c'est là où j'en viens en fait au niveau de la Fondation Jeunesse. Et je veux vous encourager pour quelque chose pour cette année. C'est vraiment de croire en Jésus. Non seulement de croire en Jésus, mais de croire que ce qu'il a dit à son sujet, ce que nous avons entendu à son sujet, le témoignage qui nous a été donné, que nous avons, par exemple, quand nous prenons le Nouveau Testament, nous regardons dans les évangiles, nous avons Matthieu, Marc, Luc et Jean qui ont donné un témoignage sur Jésus, qui ont parlé de Jésus, qui ont dit, voici ce que Jésus a fait, voici ce que Jésus a dit, voici ce qu'il a expérimenté, voici ce qu'il a vécu. Il nous donne ce témoignage aujourd'hui. Je veux vous encourager à croire en ce message et à accepter de fonctionner selon ce message. Si aujourd'hui on croit que Jésus est Seigneur, si aujourd'hui on croit que Jésus est à l'œuvre, si on croit que par le Saint-Esprit on peut avoir la même vie que Jésus, mais croyons cela. Parce que le fait de ne pas croire ne limitera personne d'autre que nous-mêmes, ne bloquera personne d'autre que nous-mêmes. Et ça serait juste dommage que de ne pas savourer ce que Dieu lui-même a voulu qu'on savoure, de ne pas savourer ce que Dieu lui-même a préparé d'avance pour nous. Donc, c'est important pour nous de faire cela. Donc, pour Jeunesse Foundation, pour chacun de vous, Jésus est notre modèle par excellence. Le témoignage de Jésus que nous avons entendu, ce témoignage que nous avons écouté, quand nous entendons par exemple que Jésus a le désir de parler avec chacun de nous, quand nous entendons par exemple que Jésus a le désir de nous voir manifester la même nature que lui, ou témoigner par le Saint-Esprit. Et nous, dans notre mission en tant que Jeunesse Foundation, on sait qu'on veut que tout le monde puisse accéder à la connaissance de Jésus. Ben, il faut d'abord que nous puissions croire en tout ce que Jésus nous a communiqué. Il faut qu'on puisse accepter tout ce que Jésus représente. Il faut qu'on puisse accepter tout ce que Jésus a préparé d'avance pour chacun de nous et le témoignage qui nous a été donné. Donc, pour aller de l'avant, dans les jours, les mois, les semaines qui sont à venir, je vous encourage à croire en Jésus, à croire en tout ce qu'il nous a promis, à croire en tout ce qu'il nous a annoncé, à croire en tout ce qu'il a préparé d'avance pour nous. Et ça nous a déjà été, le témoignage de cela, nous l'avons. Nous l'avons dans nos Écritures, nous l'avons dans les Écritures, nous l'avons dans la Bible. Nous devons croire en ce message-là. Quand nous allons croire à ce message, c'est là que nous allons être en paix. C'est là où nous allons vaincre nos traumatismes. C'est là où nous allons abandonner nos chaînes, les fardeaux qu'on traînait, parfois même sans en être conscient. On va se débarrasser de toutes ces choses et on va pouvoir être léger, on va pouvoir avancer par la grâce de Jésus. Donc, ne soyez pas bloqués parce que vous n'avez pas vu quelque chose de vos yeux, vous ne pouvez pas croire en Jésus. Quand vous prenez le message de la Bible, partez du principe que Jésus est vrai. Et quand vous allez accepter que Jésus est vrai, vous allez pouvoir savourer tout ce qu'il y a dedans. Vous allez pouvoir profiter de tout ce qu'il y a dedans. Vous allez pouvoir bénéficier de tout ce que Jésus a préparé d'avance pour chacun de nous. Amen. Soyez bénis. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va prier les uns pour les autres. Je vais vous conduire dans un temps de prière. On va aussi prier par rapport aux intentions de prière que certains ont données un peu plus tôt
au début de notre rencontre. On va d'abord prier pour dire merci à Jésus pour nos vies à chacun de nous. Nous avons eu le privilège d'entendre parler de Jésus et pas en désordre. On a le message de Jésus qui nous est donné dans les évangiles déjà. OK? Et dans les évangiles, on lit que Jésus est venu, il avait le pouvoir de guérir. On lit que Jésus est venu, il avait le Saint-Esprit en lui. On lit que Jésus est venu et il a eu la mission de témoigner du Père pour que toutes les personnes qui l'ont entendu puissent accéder à la connaissance du Père. Et c'est la même mission que nous avons aujourd'hui à Jeunesse Foundation. Nous avons entendu ces messages. La première chose, donc, on va prier pour que chacun de nous, nous puissions demeurer dans une foi abondante vis-à-vis de Jésus, qu'on puisse croire en Jésus, en qui il est et en ses plans parfaits pour nos vies. Prions au nom de Jésus. Père, je bénis ton nom pour nos vies. Je bénis ton nom pour la vie de toutes ces personnes qui sont connectées aujourd'hui. Je bénis ton nom parce que je sais que tu es à l'œuvre dans leur vie. Je sais que tu as des plans excellents pour leur vie. Et je te dis merci d'attirer notre attention aujourd'hui sur ce passage que nous avons entendu, que nous avons lu. Ce passage qui nous encourage à croire en toi, à croire au témoignage qui nous a été donné à ton sujet. On nous donne le témoignage que tu es un Dieu qui guérit. On nous donne le témoignage que tu es un Dieu qui restaure. On nous donne le témoignage que tu es un Dieu qui transforme. On nous donne le témoignage que chacun de nous, nous pouvons vivre à ton image par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et nous croyons en ce témoignage et nous prions au nom de Jésus. Que cette foi-là continue d'être manifestée, que cette volonté parfaite continue d'être manifestée, que ta gloire aussi continue d'être manifestée au nom de Jésus. Je prie, Père, que ton œuvre excellente qui a commencé dans la vie de chacun de tes enfants, que cette œuvre-là soit rendue parfaite au temps convenable, au nom de Jésus. Amen. Dans ce passage que nous avons lu, on a vu qu'il y avait plusieurs choses qui ont empêché les disciples de croire. Il y avait la peur peut-être, il y avait tout ce qu'ils ont vu et tout ce qu'ils n'ont pas vu. Il y avait le traumatisme de leurs expériences passées et beaucoup d'autres choses encore qui peuvent expliquer le fait qu'ils n'ont pas cru. Mais ce qui est important de retenir, c'est ce que je vous ai dit, c'est que le fait de ne pas croire n'a pas changé la vérité de qui était Jésus et du fait qu'il était ressuscité. Donc on va prier au nom de Jésus que chacun de nous, on savoure la vérité et qu'on ne soit pas bloqué par des chaînes d'incrédulité dans quelque aspect de notre vie que ce soit. Prions au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus pour chacun de nous. Je prie pour nos vies. Et je prie au nom de Jésus que les chaînes d'incrédulité ne soient pas des blocages sur notre chemin. Au contraire, que nous puissions avancer avec assurance et avec foi. Que nous puissions aller de l'avant avec zèle. Que nous puissions compter sur toi à chaque instant. Au nom de Jésus. Père, je prie que ta volonté parfaite soit faite. Nous voulons croire en tout ce que tu as préparé pour nous. Et dans les situations dans lesquelles nous sommes, malgré l'actualité, malgré les difficultés qui nous environnent, malgré les choses que nous entendons qui nous effraient, les expériences que nous avons vécues dans le passé qui nous ont traumatisés, malgré toutes ces choses-là, Père, je prie au nom de Jésus que notre foi en toi reste intacte et que nous ayons le courage de témoigner de toi aux autres personnes autour de nous, les personnes que nous côtoyons, les personnes que nous avons rencontrées, que nous puissions parler de toi et communiquer ta volonté, communiquer ton message, communiquer ton plan excellent pour leur vie. Au nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ton œuvre excellente dans nos vies, pour ta faveur et pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. On va prier aussi au nom de Jésus. Et on va prier que pour toutes les personnes qui sont, on va dire, dans le monde entier, ok, qui entendent les nouvelles que nous entendons, ces nouvelles qui sont si négatives, qui entendent ces messages qui sont si négatifs, on va prier pour ces personnes. Et on va prier que au milieu de ces ténèbres-là, la lumière du message de Jésus puisse briller et que chacun de nous, justement, comme membres de Jeunesse Foundation, nous puissions apporter notre contribution, que nous puissions être ces témoins-là qui vont parler de Jésus avec assurance, avec véracité, avec authenticité, pour que d'autres personnes puissent entendre le message et accéder à la connaissance de Jésus. Prions au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus pour toutes les personnes qui nous environnent.
Dans les pays dans lesquels chacun de nous on se trouve, chacun est entouré de toutes sortes de personnes. Des personnes qui ont des besoins divers. Parce que ces personnes entendent des nouvelles qui sont si négatives. Ces personnes voient des choses qui sont si traumatisantes. Ces personnes expérimentent au quotidien des difficultés qui sont si marquantes. Je prie au nom de Jésus que nous soyons déterminés, suffisamment pour devenir des messagers de ton amour, suffisamment pour devenir des messagers de qui tu es, de tout ce que tu as préparé d'avance, des choses excellentes que tu as mises en réserve pour chacun de nous. Continue de guider nos pas. Continue de manifester ta gloire. Continue de glorifier ton nom. Continue de transformer nos vies au nom de Jésus. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Merci pour tout ce que tu accomplis, pour ton plan excellent, ta volonté parfaite qui est manifestée. Au nom de Jésus. Amen. On va prier pour le Burkina Faso, comme Sabadogo nous l'avait demandé. On va recommander ce pays à la grâce de Jésus. On va prier que le message de Jésus puisse être communiqué là-bas aussi. Et que tout ce qui va venir comme obstacle, comme blocage, comme action des ténèbres, pour empêcher le message de Jésus de toucher les cœurs, de transformer les vies, que tout cela soit détruit au nom de Jésus. Prions. Père, je prie au nom de Jésus pour le Burkina Faso. Dans les nouvelles qui nous ont été partagées par Savadogo, nous avons entendu qu'il y a des attentats qui se produisent régulièrement. Nous avons entendu qu'il y a des situations qui traumatisent, qui effraient la population. Mais nous savons, Père, que tu as des plans excellents pour nous. Les disciples, en cette situation, dans ce passage que nous avons lu, les disciples étaient enfermés parce qu'ils avaient peur. Mais le message qu'ils ont reçu était un message pour les libérer, pour que leur peur cesse et qu'ils réalisent que Jésus était plus puissant que toutes les circonstances qui les environnaient. Je prie au nom de Jésus qu'au niveau de ce pays, au Burkina Faso, que la population aussi réalise que Dieu est plus puissant que toutes les situations qui les environnent et que les circonstances soient rendues favorables pour que le message de Jésus puisse être diffusé à un grand nombre de personnes. Que tout ce qui va venir comme obstacle ou tenter de devenir un obstacle, que cela échoue au nom de Jésus. Merci Père pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ton œuvre excellente dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. On va prier aussi pour le Congo-Brazzaville avec la demande qui nous avait été faite tantôt. Je pense qu'elle est... Je vais vérifier. Ok. Je pense qu'elle est déconnectée. On va recommander quand même le pays selon la demande qu'elle avait faite. On va prier que l'insécurité qui était là, en réalité, la sécurité que nous avons, c'est une sécurité qui nous vient de Jésus. Il n'y a que Jésus qui peut nous sécuriser. Mais on va prier au nom de Jésus que malgré tout ce qui se passe dans le pays, que les enfants de Dieu se sentent en sécurité parce qu'ils vont savoir que leur sécurité ne vient pas des hommes, mais vient de Dieu qui les garde à travers toutes les circonstances. Prions au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus pour le Congo-Brazzaville et les nouvelles que nous avons entendues qui nous parlent d'insécurité, qui effraient et qui traumatisent plusieurs personnes. Je veux les recommander, toutes ces personnes, à ta grâce. Et je prie au nom de Jésus que tous les enfants de Dieu qui sont dans ce pays, qui réalisent qu'ils sont en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité parce qu'il n'y a pas d'insécurité dans le pays, mais ils sont en sécurité parce que toi, Jésus, tu les gardes. Par ton esprit, tu les conduis et seule ta volonté est faite dans leur vie. Merci pour tout ce que tu accomplis, Père. Merci pour tout ce que tu réalises dans leur vie. Béni sois-tu pour tous tes bienfaits. Au nom de Jésus. Amen. On va rendre grâce à Jésus pour chacun de nous, nos vies. On va rendre grâce à Jésus pour tout ce qu'il fait pour nous. On va rendre grâce à Jésus pour le privilège qu'il nous accorde de pouvoir le connaître, de pouvoir vivre toutes sortes d'expériences avec lui. Et on va prier que pendant toute l'année 2024, chacun de nous, on continue de progresser. Chacun de nous, on continue d'aller de l'avant à la gloire de son nom. Prions au nom de Jésus. Père, je prie au nom de Jésus pour la vie de toutes ces personnes qui ont participé à la rencontre d'aujourd'hui. Je bénis ton nom pour comment tu les gardes, comment tu les préserves, comment tu prends soin de ces personnes.
Et je prie au nom de Jésus que ta volonté continue d'être faite, que ta gloire continue d'être manifestée. Je remets entre tes mains nos vies, la vie de chacune de ces personnes. Et je prie au nom de Jésus que tu continues de nous donner de prospérer à tous égards et de porter un fruit réellement qui glorifie ton nom, au nom de Jésus. Merci pour nos vies. Merci pour le privilège que nous avons de te connaître et de pouvoir être membre de Jeunesse Foundation et de pouvoir ensemble pouvoir témoigner de toi, de pouvoir ensemble, on va dire, communiquer ton message, ta volonté à un grand nombre de personnes. Nous unissons nos forces et nous savons, conduits par ton esprit, afin de manifester ta gloire en toutes circonstances. Béni sois-tu, Père, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu accomplis, pour tout ce que tu réalises. Gloire te soit rendue, ô Dieu, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 OK. Donc, nous avons fini. Peut-être s'il y a quelques nouvelles qu'on peut donner. Donc, nouvelles, c'est continuer d'écouter la radio, Jeunesse Foundation. Et aussi, si vous n'avez pas encore aimé les pages Facebook, Instagram, ben, faites-le. Ça vous permettra de recevoir des alertes. YouTube aussi, n'oubliez pas, ça vous permettra de recevoir des alertes. Quand il y a de nouvelles publications, vous allez pouvoir être alerté. Et donc, n'oubliez pas de partager aussi nos publications dans vos réseaux sociaux. Donc, vos amis, vos connaissances, ben, partagez-les. Nous avons des posts de façon régulière. Visitez aussi le site web. Sur le site web, nous mettons beaucoup de ressources. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont sur le site web. Il y a des posts, il y a des textes. Il y a les livres, OK? Si vous avez des amis qui ont besoin du livre, c'est gratuit. Donc, dites-leur simplement d'aller sur le site et puis de le demander. Ils vont aussi le recevoir. Il y a rien à payer, c'est vraiment, vraiment gratuit. Donc, n'hésitez pas à partager le message. Et si vous avez besoin de quelques ressources spirituelles que ce soit, ben, contactez-nous à Jeunesse Foundation et nous allons voir dans quelle mesure, par la grâce de Jésus, nous pourrons vous accompagner. OK? On ne va pas remplacer Jésus dans votre vie. J'insiste sur ça. Jeunesse Foundation n'est pas là pour remplacer Jésus, mais Jeunesse Foundation est là pour travailler sous la direction de Jésus, à la gloire de Jésus. Donc, on fait les choses selon ce que le Saint-Esprit va nous amener à faire pour la gloire de Jésus. Et c'est ça qui est le plus important. Soyez bénis. Donc, on a encore quelques minutes avant de la fin officielle. Donc, peut-être avant de finir, qu'est-ce que chacun de nous en retient? Juste une phrase ou deux phrases, pas plus que ça. Une chose que chacun de nous en retient de la réunion aujourd'hui avec laquelle on va partir. On va chacun dire un mot et on va en profiter quand on va le faire, dire au revoir à tout le monde en même temps. Donc, on va commencer. Qui veut commencer? Je vais laisser une personne commencer volontairement. Donc, qu'est-ce que vous avez retenu? Et ensuite, vous pourrez dire au revoir. Voilà. Ouais. Moi, je retiens que c'est à notre avantage de croire au message que Jésus nous communique, parce que ne pas le faire ne changera rien du tout au message. Ne pas le faire, au contraire, nous privera de bénéficier de tout ce qu'il contient. Donc, rendons-nous disponibles à croire ce que Jésus nous dit. Amen. Sois béni. Oui, Roland. Moi aussi, je retiens, c'est la même chose, à peu près la même Non, chose. répète quand même, ça va être ton témoignage à toi. Le message, c'est de croire au message de Jésus. Par exemple, comme tu as dit dans la parole, c'est les disciples ne croyaient pas que Jésus était ressuscité. Cette incrédulité n'a rien changé au fait qu'il soit ressuscité, au fait. C'est vraiment croire. Si on ne croit pas, c'est plutôt nous que ça a fait, au fait. Donc, je crois. Okay. Amen. Sois béni. Amen. Eustache? Oui. Alors, moi, c'est un peu la même chose, mais en fait, ce que j'ai compris aussi, je pense, c'est que leur reprochait leur incrédulité plus parce que, en fait, il avait déjà annoncé ça. Donc, ils savaient, en fait. Donc, c'est une parole, en fait, qu'ils ont entendue déjà venant de lui.
Donc, c'est encore ça qui est encore plus grave en quelque sorte par rapport au fait qu'il n'est pas cru. Donc, tout ce que nous entendons de Dieu, donc nous devons y croire. Et c'est aussi ça que je retiens, c'est, OK, Dieu va toujours s'assurer que ça vienne de lui. Donc, si c'est ça, donc nous devons croire à ça. C'est- Amen. Sois béni. Je retiens aussi cela et le point sur lequel mon attention est davantage tirée, c'est que nous-mêmes, nous ne devons pas laisser des situations ou des éléments en fait nous empêcher de croire. Donc, par exemple, dans le cas, on a cité plusieurs exemples, on s'est dit peut-être c'est la peur, le traumatisme ou parce qu'ils n'ont jamais vu. Peu importe tout ce qu'on pouvait imaginer comme raison ils n'avaient pas, rien n'était valable en fait pour les empêcher de croire à la parole. Donc nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu dans notre quotidien, on ne doit pas nous laisser distraire vraiment par toutes ces petites choses qui peuvent amener le doute, mais on doit rester focalisé vraiment sur ce que le Seigneur nous dit et croire vraiment dans sa parole. Amen. Sois béni, absolument. Amen. OK. Oui, personne suivante. Il y avait beaucoup de micros qui étaient désactivés tantôt. Ils se sont tous fermés. Voilà. Oui, Bon, ok. allez-y. Voilà, ce que j'ai retenu dans ça, c'est de croire que Mhm. c'est un Jésus de tout ce qu'il a fait pour nous, l'œuvre qu'il a accomplie à notre égard, et c'est de croire tout ce qu'il a fait pour nous. Amen. 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 Sois béni. Amen. Qui n'a pas encore, oui. Saint-Michel n'a pas encore parlé. Moi, ce que je retiens, c'est que notre parcours sur Terre peut être jonché on va dire de positivité comme de négativité. Et c'est à nous, en fait, d'avoir la foi et de ne pas oublier le message qui nous a été laissé et surtout de continuer, en fait, à délivrer le message. Parce qu'on peut être porteur de bonheur pour des personnes qui sont à la recherche de Jésus. Amen. Amen. Sois béni, Saint-Michel. Donc, je pense que tout le monde a pu dire quelque chose. Donc, soyez bénis. Sauf Rosalie, je pense qu'il y a un problème avec son micro. Donc, voilà. Soyez bénis, portez-vous bien. Donc, la prochaine rencontre, c'est dans un mois. C'est le premier samedi de chaque mois que nous nous retrouvons. Donc, le premier samedi du mois prochain, ça sera le 6 avril. Donc, le 6 avril, on aura une rencontre de type club de lecture. Donc, ce que je vais vous demander avant ce 6 avril, c'est écouter sur la radio la version audio du livre. Et puis, vous pourrez, le 6 avril, poser vos questions. Donc, si vous avez des questions, quelque chose que vous avez lu, envoyez même votre question par courriel à l'avance. Et puis, on va la mettre dans la liste et on pourra y répondre le 6 avril. Donc, d'ici là, invitez au minimum une personne à aller écouter la radio. Et quand on va poster des choses sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas aussi à les partager pour que d'autres personnes puissent avoir accès à cette information. Sur cette note, soyez bénis, que la grâce de Jésus soit abondante dans vos vies, à chacun, à chacune. Portez-vous bien aussi et on se dit à très bientôt par la grâce de Jésus. Amen. Amen. Au revoir tout le monde. Oui, soyez bénis. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Au revoir.